Aujourd'hui, on parle de France-Belgique, Angleterre-Croatie. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Alors, France-Belgique, avec eh bien, une équipe de France qui avait passé les quarts de finale. Alors, on va récapituler les quarts de finale pour que tout le monde s'en souvienne. Eh bien, ce sont des quarts de finale qui ont été surprenants par moments, avec France-Uruguay 2-0, Russie-Croatie 2-2 et tir au but pour la Russie, Brésil-Belgique avec une victoire un peu surprise, Belgique 2-1, et la Suède qui perd contre l'Angleterre 2-0. On se retrouve donc avec France-Belgique et Angleterre-Croatie. Alors pour France-Belgique, eh bien la France, rappelons-nous, avait fini première de son groupe avec 7 points, avec 2 victoires et un match nul. Une victoire contre l'Australie 2-1, une victoire contre le Pérou 1-0 et un match nul finalement contre l'Australie. Ensuite, eh bien, c'était tout simplement un huitième de finale contre l'Argentine mémorable avec un 4-3 contre Lionel Messi. Un des plus beaux matchs de l'équipe de France, il faut bien le reconnaître. Donc bien sûr 2-0, on s'en souvient, contre Suarez, et malheureusement Cavani blessé, enfin malheureusement, heureusement pour la France. Et la France qui se retrouve donc contre la Belgique en demi-finale. Alors la Belgique, qu'est-ce qu'avait fait la Belgique? Eh bien la Belgique avait fini première également avec 3 victoires par contre. 3-0 contre le Panama, 5-2 contre la Tunisie et 1-0 contre l'Angleterre. Une Belgique donc qui avait été qualifiée pour les huitièmes de finale. Et en huitièmes de finale, eh bien la Belgique avait gagné contre le Japon, mais alors avec des grandes difficultés, on se rappelle, puisque elle perdait 2-0 avant de gagner 3-2 dans les dernières minutes de ce match. Et elle est donc retrouvée en quart de finale avec un 2-1 contre le Brésil. Elle a tenu le coup contre Neymar et ses magiciens. Le Brésil qui aurait pu faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, mais la Belgique était efficace. Angleterre-Croatie, surprenante Croatie et surprenante Angleterre, puisque ça faisait 28 ans qu'on n'avait pas entendu parler de l'Angleterre vraiment dans une Coupe du Monde. Et bien une Angleterre donc qui avait réussi à être deuxième contre la Belgique. On voit que c'est un groupe qui était fort, puisqu'ils sont tous les deux en demi-finale, avec 6 points. Donc une Angleterre qui avait fait 2-1 contre la Tunisie, qui avait fait 6-1 contre le Panama et qui avait perdu contre la Belgique. Se retrouveront-ils en finale? On ne le sait pas. En tout cas, l'Angleterre a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Et en quart de finale, alors, enfin pour les huitièmes de finale déjà avant de commencer, une Angleterre qui avait gagné au pénalty contre la Colombie, on se rappelle, après les prolongations. Et au quart de finale, l'Angleterre avait gagné 2-0 contre la Suède de Ibrahimovic, sans Ibrahimovic, et qui joue sans doute mieux sans Ibrahimovic. Donc l'Angleterre contre la Croatie. La Croatie, on se rappelle, on dit que c'est une surprise en demi-finale, pourtant la Croatie avait fini première de son groupe devant l'Argentine. 9 points, 3 victoires, 2-0 contre le Nigeria, 3-0 contre l'Argentine, c'est le déclic sans doute, et 2-1 contre l'Islande. Donc facilement, on va dire, bien facilement qualifié en huitième de finale. La Croatie se retrouve donc bien en huitième de finale, tout simplement, et ce n'est même pas une surprise, tout simplement. Et la Croatie donc qui gagne bien le Danemark difficilement après les prolongations au tir au but avec un magnifique gardien de but, Suesic. Et donc en quart de finale, encore des tirs au but contre la Russie. Le goal de la Croatie a fait toute la différence. Et c'est grâce à cela qu'il se retrouve donc en demi-finale face à l'Angleterre. Donc je vous invite à suivre France-Belgique, que l'on suivra tous ensemble, ainsi que Angleterre-Croatie. Si vous n'avez pas encore votre calendrier souvenir
de la Coupe du Monde, vous cliquez en dessous et une petite vidéo s'affiche pour tout simplement un petit système simple, ingénieux pour mieux faire vos grilles de l'autofoot et économiser vos mises. Bonne Coupe du Monde, on se retrouve pour les demi-finales et ensuite pour la finale. Merci à tous pour votre écoute, c'était Jean-Pascal Maldoff.